Coucou. Alors je commence dans le vif du sujet par un petit contrôle de police là qui est devant, mais qui m'a malheureusement pas arrêté. Voilà, juste un petit salut de tête et c'est tout. Donc depuis le début du confinement, je me suis pas fait contrôler, j'ai pas eu de policiers, de patrouille, de contrôle, de barrage comme ça. Donc j'espérais vraiment me faire contrôler, surtout que c'était à la sortie de mon domicile. Mais bon, ça s'est pas fait. Donc j'espérais que là, actuellement, là, quand j'étais en train de rouler, je me disais que peut-être que les mesures avaient été renforcées, comme j'en voyais jamais là que j'en voyais un. Donc peut-être que plus tard dans mon trajet, j'allais me faire contrôler. C'est ce que je me suis dit sur le coup. Donc désolé pour le repositionnement de la caméra, je suis jamais sûr de ce qu'elle filme en fait. Donc je fais jauger à peu près, je jauge. Donc c'est un petit trajet tranquille, hein, comme tous les matins actuellement. Il n'y a que ceux qui vont travailler qui sont dans les rues et les utilitaires. Donc ils travaillent aussi. Sinon évidemment les joggers et ceux qui font leurs courses avant tout le monde. D'ailleurs au niveau des courses avant tout le monde, j'ai vu plusieurs bonnes choses. Certains magasins, pas tous, mais certains, ouvrent une plage horaire spéciale dédiée aux personnes âgées et à mobilité un peu réduite. Ce qui leur permet, comme ils sont les plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé suite au coronavirus, de pouvoir faire leurs courses avant tout le monde et donc d'être moins exposés à la population. C'est super cool ça. C'est une très bonne chose. Faudrait qu'ils fassent ça un peu plus partout, quoi, parce que c'est important de. Nous, on peut faire. Enfin, à notre âge, je pense, ceux qui regardent, hein, je pense pas voilà, mais autour de mon âge, donc j'ai dans les 20 j'ai aux alentours de la 25aine, on va dire, 25 ans, on va dire, à peu près. Voilà, on n'est pas non plus autant sujet à risque que. Donc, du coup, il faut leur laisser la place, je pense. Quitte à que ça soit même lors des ouvertures, ça ouvre à 9h, 8h, 9h un magasin. Donc leur laisser la place de 8h à 10h, de 8h à 11h, peu importe. Que ce soit que les personnes âgées et à mobilité réduite qui puissent profiter de ça. Voilà, c'est le ciel quand même, c'est incroyable, hein, avec les bâtiments qui se découpent parfaitement. Donc là, il y a un petit vélo qui remontait en sens inverse. C'est pas bien, monsieur. Ouais, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui, encore plus que d'habitude, se dérogent à la règle normale qui s'applique sur la route. C'est un peu une zone de non-droit maintenant, la route. Il y a toujours du respect entre les uns et les autres, mais ça respecte pas l'environnement, dans le sens de l'environnement de circulation, hein. C'est l'équivalent à un scooter qui passe sur une piste cyclable actuellement. Mais c'est tout le temps pareil. Les feux rouges, les gens ne les respectent pas. C'est assez incroyable. Donc du coup, j'attendais un deuxième contrôle de police sur mon trajet, un deuxième, troisième, peu importe. Et je vais être servi. Donc là, j'arrive à la gare d'Asnières-sur-Seine et il va y avoir un contrôle de police. Est-ce qu'il va me contrôler ou pas? J'espérais que oui, en tout cas. Là, je le voyais toujours pas, j'étais pas encore conscient. Là, il y a un utilitaire en face qui va me boucher la route, donc je vais passer sur le trottoir. Je vais regarder s'il n'y a pas de piétons, s'il n'y en a pas, je vais rouler dessus. Moi aussi, je vais enfreindre les règles. Je vais rouler avec mon vélo sur le trottoir, alors qu'il n'y a pas de piétons. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc là, je vais faire quelque chose que le vélo a pas du tout apprécié. Bon, ça lui a pas plu, mais il n'y a pas de dommage, hein. C'était peut-être un peu trop, et je suis peut-être un peu trop lourd pour ça, mais bon. Et donc là, je m'aperçois qu'il y a des gens qui parlent. Et, ah, c'est quoi? C'est des policiers. Une voiture arrêtée, je me suis dit, c'est sûr, il va m'arrêter. J'étais content. Et quand il m'a fait le geste, hop, de m'arrêter, j'étais super content. Donc je baisse la caméra, évidemment, par respect pour la personne qui me contrôle.
Il me l'a pas demandé, mais il l'est fait naturellement. Je monte mon petit bout de papier. Donc je vous expliquerai, il est un peu spécial ce papier. Hein. C'est pas un papier, c'est pas une attestation de rogatoire du tout. C'est un papier un peu spécial pour les gens comme moi. Donc là, il voyait pas l'adresse, donc il me demandait où j'allais. J'allais à Courcelles, vu que le papier rebiquait un peu à cause du vent vers moi, donc un peu il a plu. Pour lui montrer, voilà. C'est tout. Pas de contrôle, pas de pièce d'identité, rien. Voilà, ça a duré quoi, 10 secondes. Donc là, je m'arrête, je remets mon truc dans ma poche, mes gants, et je repars. Donc ce petit bout de papier, en fait, c'est une attestation d'employeur. C'est un papier qui est fixe, en fait. On a besoin de le faire qu'une fois. Je vais remonter la caméra bientôt. Mais j'étais encore dans mon contrôle. J'étais content. Donc voilà, c'est un papier qu'on a besoin de faire qu'une fois. De tout le confinement, théoriquement, sauf s'il change, bien sûr. Et qui stipule, en fait, qu'on a un employé indispensable à la société. Et donc, on a le droit de circuler de notre lieu de travail ici. Ce papier stipule plusieurs choses, donc votre adresse, l'adresse de destination et le mode de transport utilisé. Donc moi, c'est écrit vélo, je ne peux pas me déplacer autre qu'à vélo. Donc voilà, ça stipule ça. Par contre, toute la journée, je peux faire des allers-retours, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'horaire dessus. Je pense que si des policiers me voient, ils vont dire oula, c'est un peu louche tout ça. Mais théoriquement, si je me fais contrôler qu'une fois, par exemple, le papier passe. Le papier n'a pas d'horaire, donc théoriquement, je peux faire autant d'allers-retours que nécessaire de chez moi à mon lieu de travail. Qui se trouve du coup à Courcelles dans le 75, à Paris dans le 17e. Ah, le ciel est magnifique quand même. Hein. On se croirait en été, on se croirait qu'il chauffe, là, on dirait qu'il brûle, mais non, il fait froid. Il fait très frais le matin maintenant. Je sais pas ce que ça donne en journée, je suis pas dehors du coup, mais le matin il fait frais. Non, je voulais aussi parler du fait que j'ai la chance entre guillemets de pas être confiné, mais du coup ça fait comme si j'étais un peu en dehors du temps. J'ai l'impression d'être en dehors de la France et des Français parce que tout le monde parle de confinement, etc., que ça leur pèse. Mais moi, ma vie a pas tant changé que ça du coup. En mal en tout cas, parce qu'au contraire, en bien, je roule, y a personne, je suis en sécurité. Je profite du plein air entre guillemets, je fais mon exercice comme d'habitude tous les matins. Avec le vélo, hein, même si c'est un vélo électrique. Et donc ma vie a pas tant changé que ça. Avant, on était en hiver, donc en hiver, la plupart des gens, j'en fais partie, n'ont pas envie de sortir le soir. Par exemple, il fait nuit, il fait froid, voilà, c'est chiant. Donc le soir, de toute façon, je sortais pas. Le matin, je prenais mon vélo, je partais au travail. Le soir, je prends mon vélo, je rentre chez moi. Ensuite, je promenais mon chien. C'est ce que je fais encore actuellement. Donc pour moi, ça n'a rien changé. Le confinement n'a rien changé. Je vais au travail et je rentre du travail, je promène mon chien. Mes sorties quotidiennes n'ont pas été affectées. Après, avec le beau temps, les sorties avec les potes au bar, etc., avec la copine au restaurant, ça va commencer à peser. Mais pour l'instant, je ne sens pas encore l'effet du confinement. Le week-end, voilà, on pourrait sortir, mais du coup, voilà, au pire, je sens que le week-end. Je sens que le week-end qui m'est bloqué un peu, mais c'est tout. Donc ça donne une drôle de sensation quand même d'être un peu en dehors du pays, de pas être dans les mêmes conditions que les autres. C'est à la fois agréable et désagréable. J'ai l'impression de pas faire partie du projet un peu, d'être un peu rebelle et à la fois je sais que c'est nécessaire ce que je fais. Donc j'ai pas trop le choix. Et voilà. Donc je me sens je me sens bien aussi parce que du coup c'est Paris est à moi quoi. Paris est à moi, j'ai une raison légitime d'être ici. Donc il y a du bon et du mauvais partout. Comme le télétravail. Si je faisais du télétravail, il y aurait du bon et du négatif. Le bon, c'est que le temps de trajet, du coup,
Il est amoindri, donc tu peux te lever plus tard. J'aime bien dormir, comme la plupart du monde, donc tu peux te lever plus tard. Dès que tu as fini ton heure, par exemple, tu finis à 17h30, bim, à 17h30, tu as fini, tu es chez toi, c'est cool. Mais t'as pas de télétravail. T'as pas de vélo taf. Et le vélo taf, ça commence à être important, c'est vachement bien, j'adore. Donc voilà. Et à la fois, tu sors pas de chez toi en télétravail. Donc voilà. Ça dépend, il y a du pour et du contre. Donc là, je sais pas si vous l'avez vu, mais je suis en train de suivre une voiture mission Vigipirate. Donc je reste pas derrière elle parce que c'est une sorte de force de l'ordre ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que je sais pas si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, mais je reste tout le temps derrière les voitures dès qu'il y en a qu'une ou deux. Parce que je trouve que ça sert à rien de les doubler, surtout si je suis pas sûr de pouvoir les doubler avant que le feu passe au vert, c'est inutile, au contraire ça met en danger. Quand il y en a plusieurs, je sais que le temps que les voitures se mettent petit à petit à avancer, j'aurai le temps de voir venir. Mais dès qu'il y en a une ou deux, c'est pas intéressant. Je reste derrière, ça change rien du tout à ma vie. Tout que là je gagne toujours 6 minutes, 6-7 minutes sur mon trajet basique, alors c'est pas une voiture qui va tout baisser. D'ailleurs, je pense que la voiture, là, elle me respectait pas mal. Parce qu'elle va mettre son clignotant quand elle va se rabattre. Alors, je sais que c'est dans le code de la route et qu'il faut le faire, mais la plupart le font pas. La plupart le font pas parce qu'elles ont qu'un vélo derrière. Le vélo, voilà, il sait que ça va tourner vu qu'on est un peu loin et tout. Mais là, la voiture l'a fait, donc c'était plutôt cool. Après, je pense qu'aussi elle doit montrer l'exemple, hein, dans tous les cas. Moi, j'aurais été curieux de voir un grillage de feu rouge ou un truc comme ça. Mais non, tant mieux, hein. Tant mieux. Je restais tout le temps en vue du conducteur hein, dans son rétro, histoire d'être vu, quoi, tout simplement. Ça sert à rien, mais j'ai pris l'habitude de mettre ici. J'ai pris l'habitude de mettre sur le côté à gauche lorsque je m'arrête. Ce qui met un peu en danger quand j'essaie de me rabattre sur la droite pour déranger le moins de voitures possible et pour pas prendre toute la place. Mais voilà, je me remets au milieu, etc. Et s'il y avait une voiture derrière moi, je me serais mis un peu plus. Mais non, il n'y a pas de voiture, je prends ma place. Donc oui, le ciel sans le trafic aérien est vachement beau. Pas de nuages, pas de pollution, même pas de trait quoi. On se croit en ciel d'été. Mais il fait froid. Il n'y a pas des longues nuits d'été. Il fait froid. C'est pas la fête. Mais voilà. Mais ouais, sinon le ciel fait plaisir comme ça. D'habitude, vous savez, à Paris, même avec un ciel comme ça, il y a toujours une espèce de petite brume. Petite brume qui gâche un peu tout. Vous voyez, la pollution quoi. Là, il n'y a pas. Ou presque pas. Donc c'est génial. Ah, avec le bâtiment et le ciel qui se reflète dans le bâtiment à gauche, là, dans la CCI. C'est pas mal. Ça rend bon ça donne de beaux plans. Donc je sais pas comment vous avez vu votre confinement, si vous êtes pas dérangé par le fait d'en parler, bah mettez-le dans le commentaire, moi ça m'intrigue. Je demande à peu près à toutes les personnes que je connais pas, si je suis amené à leur parler, comment se passe leur confinement. Donc voilà, si vous voulez me raconter le vôtre, allez-y, hein. Avec plaisir. Est-ce que vous avez trouvé une activité créative? Est-ce que vous avez trouvé une activité reposante? Comment vous prévoyez vos 5 prochaines semaines, enfin 4 prochaines semaines? Moi ça m'intrigue. Moi je pense que si j'étais confiné, mais vraiment confiné, plus aller au travail, plus de télétravail et tout, je me remettrais à la guitare. Et je lirais beaucoup. Et je créerais des sites internet ou des petits trucs comme ça, parce que j'ai beaucoup fait d'articles là dans ma vie entre guillemets. J'ai toujours eu un projet un peu annexe à ma vie. Donc j'ai fait des interviews de boxeurs, ce qui était mon sport de prédilection à l'époque, de boxe anglaise. Donc j'interviewais des combattants. En fait, ça s'appelait. En gros, je racontais la vraie vie du combattant. Donc comment lui comment il vivait son sport tout simplement. Ses projets, comment il a découvert ce sport, pourquoi il le fait, qu'est-ce qu'il pense du sport actuellement, etc.
Ça a toujours été un des projets qui me plu, donc je pense que je le continuerai. Surtout que là, les boxeurs actuellement ont beaucoup de temps pour répondre, je pense. Donc voilà. Des petites interviews comme ça. Ouais. Ouais, je pense que je continuerai ce genre d'activité. Le but n'est pas de faire de l'argent, hein, ça en fera jamais. Comme ces vidéos-là que je suis en train de faire, ça fera jamais d'argent, c'est pas intéressant, et je vends rien du tout, etc. Mais bon, moi je fais des trucs pour moi, donc voilà, à mon rythme. Voilà, j'essaie d'en faire parce que comme ça vous donne un peu aussi une vue sur le monde extérieur à l'ordre du jour, quoi. Parce que là vous en voyez pas beaucoup, donc et puis ça vous fait un petit peu de vélo taf malgré tout. Je pense que je sortirai moins de vidéos ce qui se passe le soir, sauf s'il se passe quelque chose d'intéressant, parce que le soir ça ressemble plus à un retour en temps normal, il y a beaucoup plus de véhicules, etc. On ressent beaucoup moins l'effet du confinement. Ça fait partie du trajet, comme j'avais dit que je montrerai toute ma réalité de trajet, je le ferai sûrement. Mais c'est moins intéressant. C'est moins intéressant, c'est moins beau, il fait un peu sombre, surtout que là avec le changement d'air. Il va faire nuit de nouveau le soir, donc c'est moins beau. Mais si, je filme quoi qu'il arrive mon trajet. Hein. Après, je garde ou pas, ça dépend. Mais le matin, c'est quand même plus sympa. Ben voilà, j'ai un petit cycliste qui passe à fond au feu rouge à côté de moi, n'importe quoi. La voiture à côté, enfin le conducteur à ma gauche là, et une voiture à ma gauche, qui est pas une ambulance, mais un truc d'assurance, je sais pas. En fait, je crois que j'ai vu un symbole ambulance, mais je suis pas sûr. On s'est regardé, on n'a pas compris quoi. C'est n'importe quoi. Là, les oiseaux m'ont fait peur ici. Pas du tout en fait, c'était pas ici. Si, c'était ici. Ah bah non. Bref, il y a des pigeons dedans sur mon trajet qui se sont envolés. Et j'ai cru que j'allais Je sais pas pourquoi je l'ai vécu dans ma tête comme si j'allais me prendre un mur. Je sais pas où c'est, en fait. Bon, c'était peut-être avant, j'ai oublié de le signaler, mais voilà, c'était une anecdote. Il y avait deux pigeons qui s'envolaient devant moi, mais qui voulaient pas s'écarter de mon trajet, en fait, qui volaient avec moi. Et, euh, et j'ai cru que j'allais rentrer dedans et que j'allais tomber, quoi. Je sais pas pourquoi. Ah, ça rend quand même bien avec la GoPro et puis les immeubles, le ciel bleu, le découpage, les petits arbres un peu nus et tout. Bon, moi je trouve que ça rend pas mal. C'est un peu triste, c'est un peu vide, mais ça rend pas mal quand même. Là, tous les bars sont fermés, les boutiques et tout. Donc du coup, ouais, si vous voulez raconter moi votre petit projet, votre petit plan pour le confinement, ça m'intéresse pas mal. Si vous avez des idées de projet, franchement, si vous avez des idées de projet que vous avez jamais eu le temps de sortir, bah faites-le quoi. Si vous pouvez le faire depuis chez vous, faites-le. Hein, que ce soit vous mettre un instrument de musique si vous l'avez déjà, si c'est simplement, même si c'est écrire un livre, écrire des nouvelles, des anecdotes, etc. Pourquoi pas. Ou poser vos réflexions sur papier, ça peut être intéressant aussi. Comme là, hein, je me fais des réflexions sur Paris pendant le confinement, poser sur papier, ça peut être intéressant. Comme moi, je le vis d'une façon différente de la plupart des gens actuellement. Voilà. Si jamais il y a des petits projets comme ça que vous pouvez faire, ça peut vous occuper et puis ça peut faire découler quelque chose de très positif et de très bien pour vous aussi. Au pire, ça vous coûte rien. Hein. Si vous avez vraiment rien à faire, vous ennuyez, vous pouvez tenter l'expérience quand même. Voilà. En fait, la batterie va s'éteindre plus tôt que prévu, mais vraiment genre une minute avant la fin de mon trajet. Donc quand je me suis arrêté et que j'ai vu que le truc filmait plus, j'étais vraiment dégoûté. Je me suis dit, ça se trouve, ça va pas filmer les contrôles de police et tout. Je voulais absolument les avoir. Mais non, ça s'est arrêté qu'à la fin, peut-être une minute avant mon trajet. C'est des batteries Tesla en fait, c'est une sous-marque qui fait des batteries de GoPro qui sont trouvables sur Amazon. Donc pour moins cher que des batteries de GoPro, mais ça permet de faire beaucoup moins qu'avec une batterie de GoPro.
Une batterie de GoPro, je fais 2 trajets avec... Enfin, je fais un trajet le soir, plus je laisse la batterie dans ma GoPro la nuit, et je reprends la batterie le lendemain. Il me reste 20% quand j'arrive au travail. Donc après 2 trajets finis. Mais la batterie Tesla, ça fait là, je suis parti, il me restait 46% de batterie quand je suis parti là en vous filmant ce trajet là. Donc il faut à peu près 55% de batterie pour faire un trajet, je pense. 55% pour être large. Enfin 50-55. Et donc voilà, mon trajet va se terminer là avec un contrôle de police. J'étais super content de l'annoncer au travail, parce qu'on l'attendait tous un peu. Donc à voir si ce soir ça va être pareil en partant. Si vraiment les contrôles sont intensifiés, comme vous l'avez vu dans Paris, j'en vois pas. Il n'y en a pas eu, hein. Donc voilà, je sais pas si c'est qu'à l'extérieur de Paris. Parce qu'à Paris c'est quand même pas mal respecté, hein. Mais à l'extérieur de Paris, ça c'est n'importe quoi le confinement. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo là. Et si vous êtes en confinement, bah bon confinement. Salut!